Le film Viking va paraître le 30 septembre, donc cette semaine enfin. Et pour en parler, on en discute avec le réalisateur et co-scénariste Stéphane Lafleur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lafleur, c'est une histoire assez particulière que vous avez choisi d'écrire et de réaliser pour ce film-là. Pouvez-vous nous en parler? Ça vient d'où le départ de l'idée? Le film raconte l'histoire de 5 personnes qui font semblant d'être sur Mars. Ils ont été choisis parce que leur profil psychologique ressemblait à celui des 5 vrais astronautes américains qui sont sur le point de se poser sur la planète Mars. Et l'agence spatiale s'est rendu compte qu'il y avait des tensions dans l'équipe. Alors, ils ont formé une équipe B pour tenter de régler à distance les problèmes. Cette idée-là m'est venue en plusieurs étapes, mais je dirais que le point tournant, ça a été envoyer un documentaire sur les sondes Voyager 1 et 2 lancées dans notre système solaire dans les années 70. Et les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une troisième sonde en laboratoire sur Terre pour essayer de régler à distance des problèmes techniques, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si on applique ça aux humains? Alors voilà, c'est comme ça que Viking est né. Vous avez co-scénarisé avec Éric Kaboulian. De quelle façon s'est fait cette co-scénarisation? Eric est arrivé. Moi, j'avais déjà une version 1 du projet. Je sentais que j'avais une idée riche qui pouvait amener, tu sais, qui pouvait aller dans beaucoup de directions. Puis je pense que devant toutes ces directions-là, je me suis dit que ce serait le fun d'être deux, puis tu sais, c'est ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça un high concept, ce genre de film-là, un peu. Puis c'est très exigeant au niveau de l'écriture. On dirait qu'une fois que le public comprend le concept, il faut continuer à le surprendre tout le long du film. Puis j'avais le goût de ce genre de film-là où l'histoire avance. Fait que je trouvais que c'était le fun d'être deux là-dedans. Fait qu'Éric est arrivé. Et puis après ça, c'est vraiment devenu une coécriture. Je ne sais plus qui a écrit quoi. Il a amené des idées. C'est ça. Ça a été une belle. C'est la première fois que je co-scénarisais. C'était une belle collaboration. Et de quelle façon vous avez fait le choix ensuite de la distribution? Steve Laplante, qui joue le rôle principal de David, était là dans ma tête dès l'écriture. Puis après ça, ça a été progressif. Il y a eu de toutes sortes de choses, des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Je pense à Denis Hull, je pense à Marie Brassard. Euh, à qui on a donné des rôles, puis il y a des gens que je découvrais, Fabiola Aladin, que je connaissais pas, Larissa Corriveau non plus, Hamza Hack, qui est plus connu au Canada anglais. Fait que ça a été un mélange de tout ça, je dirais. Pour les paysages, trouver un paysage martien, ça n'a pas nécessairement dû être facile. Ça se trouve pas nécessairement au Québec, là, je crois. C'est un faux Mars. Alors, tu sais, dans l'histoire, moi, le film se déroule quelque part aux États-Unis. C'est pas précisé où exactement, mais on comprend qu'on est aux États-Unis. Pour des raisons de logistique, ça n'a pas été possible d'aller tourner là-bas. Alors, on s'est rabattu sur un désert albertain qui joue un désert américain dans le film. Ça a été tourné pendant la pandémie? Oui, ça a été tourné l'automne 2021, de novembre à Noël à peu près. Et de quelle On a façon commencé le tournage en Alberta, puis après ça, on est venu autour de Montréal, on a fini les intérieurs. avez-vous eu des contraintes? Il y a toujours des contraintes. C'est un film honnêtement assez ambitieux pour les moyens. Puis en même temps, c'est ce qui rendait ça excitant. Je pense que ce soit ambitieux puis d'essayer de trouver des solutions. Euh, Fait que c'est plus, comment dire, oui, des contraintes, mais plus des défis, en fait, je dirais, plus que des contraintes. Et la réaction est déjà très bonne, entre autres, si on se tourne du côté du TIFF, du Festival international du film de Toronto. Vous avez déjà reçu l'aval du jury là-bas. Oui, on a reçu une mention spéciale du jury pour ce qui est du prix du meilleur film canadien. Viking était aussi en compétition dans la section plateforme.
Ce qui était déjà, tu sais, ils choisissent 10 films pour cette section-là. Fait que, tu sais, c'est toujours la même chose. Quand on finit un film, on essaie de s'arrimer. On espère, en fait, être repêché par un festival pour un peu lancer la carrière du film. Fait que les premiers échos sont, comment dire, surtout quand ils sont positifs, ils sont bienvenus, là. Fait qu'on était super contents d'aller à Toronto avec le film. Donc, ce sera le lancement officiel dans les salles le 30 septembre prochain. Vous vous attendez à quoi comme vie pour ce film-là? On ne sait jamais à quoi s'attendre. Nous, on le fait avec les meilleures intentions et avec tout l'amour qu'on peut donner. Après ça, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui suit. Ce que je peux dire, c'est qu'à date, les gens, on est allé le présenter à Québec, Trois-Rivières la semaine passée. C'est la première à Montréal ce soir. Je m'en vais à Gatineau, Sherbrooke cette semaine. Mais les réactions sont bonnes. Les gens comprennent bien le film. Les gens rient, les gens sont aussi touchés par cette histoire-là. Non, à date, je suis vraiment content hein, des réactions. Vous êtes musicien, donc vous devez porter une attention particulière à la bande sonore. Ben oui, c'est sûr que oui, le son en général et la musique, mais le son en général fait beaucoup partie de mes films. Puis pour ce film-là, je me suis entouré de Organ Mood, qui sont des amis à moi qui ont fait la trame sonore du film, qui ont fait un travail extraordinaire. J'avais des idées, j'avais des pistes, je savais que je voulais du saxophone dans l'espace, et c'est ce qu'ils m'ont donné. Merci beaucoup, Monsieur Lafleur. Merci à vous.